Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Macal, auteur de livre. Je gagne avec mon blog. Dans cette vidéo, je vous parlais d'un livre d'influence, de manipulation. Je sais pas comment l'appeler. Manipulation, c'est un côté un petit peu péjoratif, mais bon voilà, il s'agit d'influencer les gens, donc influence et manipulation. Bon bref. Alors, il y a un livre qui est pour moi absolument une référence dans ce domaine que vous connaissez certainement, qui s'appelle Influence et manipulation de Robert Cialdini, qui est vraiment voilà un livre fondateur qui explique comment influencer les gens. Pour moi, c'est un des meilleurs livres sur le développement personnel. Je l'ai lu quand j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel il y a plus de 10 ans, quand j'étais jeune salarié, et ça m'a énormément aidé. C'est un livre qui m'a énormément apporté. Et c'est un domaine qui m'a toujours un petit peu fasciné, puisque être capable un petit peu d'influencer les attitudes, les réactions, les décisions des gens autour de soi, c'est évidemment quelque chose qui peut s'avérer très important dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle, et qui permet tout simplement d'atteindre ses objectifs, de parvenir à ses fins. Donc honnêtement, je n'ai pas trouvé beaucoup de livres intéressants sur le domaine, et ce livre-là, c'est absolument énorme. En fait, c'est un livre que j'avais acheté il y a longtemps, il était sur mon Kindle, et j'en ai entendu parler une fois, 2 fois dans les semaines passées, et je me suis dit non, ce livre, c'est mon prochain livre à lire. Donc je suis allé le chercher, il était dans les tréfonds de mon Kindle, je suis allé le chercher. En fait, ça s'appelle Pitch Anything de Oren Klaff. Alors Pitch Anything, ça veut dire donc pitcher. On utilise le mot anglais en français, ça veut dire présenter son concept, vendre son idée. Donc par exemple, si vous êtes un créateur de start-up, vous allez pitcher votre idée. Si vous êtes un créateur d'entreprise, vous allez pitcher votre idée. Et en fait, Oren Klaff, son métier, c'est qu'en fait, c'est un petit peu son métier, c'est-à-dire qu'en fait, il va pitcher des deals à des banquiers, il va essayer de lever des fonds, et lui, il va se rémunérer, il va toucher une commission. Donc voilà, son métier, c'est de pitcher des idées. Et il explique un petit peu qu'il a créé une méthode. Alors, je vous ferai une vidéo plus détaillée sur sa méthode, je vais essayer un petit peu de la synthétiser. Je n'ai pas encore terminé le livre, je suis aux 2 tiers, mais c'est vraiment fascinant. C'est un livre qui est un régal à lire parce que c'est extrêmement puissant. Et dès le début, il explique un concept, en fait, c'est le concept des frames. En fait, c'est un petit peu le cadre, c'est-à-dire que il y a un cadre, en fait, un cadre informel, un cadre, on va dire, dans lequel on est dans nos interactions. Il explique qu'en fait, il y a un cadre qui est le cadre de puissance, où en fait, quand vous vous retrouvez en face d'une personne qui représente une autorité, qui représente beaucoup d'importance, en fait, si vous jouez le jeu un petit peu des conventions sociales et que vous laissez faire, vous allez vous faire écraser et vous n'allez pas du tout ressortir. En fait, il explique que quand il y a quelqu'un, on se retrouve dans une situation comme ça où il y a alors il dit power frame, donc une frame de puissance, donc je ne sais pas comment on peut le dire en français, c'est pas très important, donc une frame de puissance, il faut absolument rentrer dedans, donc il y a une collision des 2 frames, il faut rentrer dedans en se montrant un petit peu impertinent, alors toujours avec légèreté, avec de l'humour, on n'est pas là pour se battre, mais vraiment avec de l'humour, avec légèreté, en montrant de l'impertinence, en montrant que voilà, on ne suit pas le système, on est quelqu'un de différent, et ça permet tout de suite d'obtenir l'attention de la personne. Donc c'est vraiment important parce que lui, il pitch des deals, des opportunités de business, il essaie de lever des fonds. Il se retrouve avec en face de lui des banquiers, des gens qui sont dans le capital risque, qui sont des gens qui ont énormément d'argent et qui voient énormément de deals et de business, et du coup il faut essayer de ressortir. Il explique un petit peu que dans certaines situations, il joue les choses de manière totalement différente. Alors je ne vais pas vous raconter les anecdotes du livre, mais c'est vraiment, parce que je risque de ne pas les raconter aussi bien que dans le livre, mais c'est vraiment fascinant, c'est super intéressant. Et ce qui m'a plu, c'est que ça a vraiment fait écho chez moi par rapport à des choses que j'ai vécues. Donc je vais vous raconter des choses que j'ai vécues, où par intuition, j'ai utilisé un petit peu cette technique, et ça m'a permis de ne pas me retrouver un petit peu victime du système. Je me souviens, quand j'étais au lycée, il y avait une prof de bio, elle s'appelait Madame Mouchnino. Elle était toute petite, mais elle blaguait pas. C'est-à-dire que dès le premier cours, c'était la gueulante, et tout le monde fermait sa bouche. Et je me souviens qu'il y avait un truc rigolo, c'est que déjà, Madame Mouchnino, elle tutoyait pas, elle vous voyait pas, elle liloyait. Alors je sais pas si ça se dit, mais elle disait il. Et je sais que, moi je trouvais ça marrant. Dès le départ, je ne l'avais pas trouvé sympathique, mais je m'étais dit, c'est pas quelqu'un de méchant. Elle est, elle montre un petit peu, elle se fait respecter, mais c'est pas quelqu'un de méchant. Et il y a moyen d'obtenir un petit peu plus. Et je me souviens qu'il y avait un truc marrant. C'était que je me souviens par exemple une fois, j'avais ouvert le truc, donc on n'était pas censé ouvrir, et je me lavais les mains. Et elle débarque, elle a dit, qu'est-ce qu'il fait? Et moi je lui ai répondu, je dis, il se lave les mains. Et ça faisait rigoler mes copains, et je trouvais ça excellent parce que je voyais bien qu'elle était décontenancée, parce que jamais les élèves allaient répondre comme ça.
c'est un petit peu impertinent. Voilà, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il se lave les mains. Voilà, c'est marrant. Et moi, ça me faisait marrer. Et bon, c'est évidemment un détail, puisque j'étais au lycée, il n'y avait pas de grands enjeux, mais si vous voulez, c'est important dans la construction d'une personnalité, bah, de prendre des initiatives, d'essayer un petit peu de casser le cadre, la structure dans laquelle on se fait enfermer, parce que dans certaines situations, bah, ça peut vous permettre voilà, d'obtenir plus. Et j'ai une deuxième anecdote qui est peut-être plus pertinente, mais ça m'a fait penser à ça. C'est en fait Christian Godefroy. Donc Christian Godefroy, il est quand même assez connu. Hein. C'était voilà, le pape du marketing direct, de l'infomarketing. Il y a énormément de personnes qui ont suivi ses cours, ses formations. Et Christian, je l'ai rencontré pour la première fois en 2011 à un séminaire. Et ce qui est marrant, c'est que le hasard a fait que je me suis retrouvé assis en face de lui. D'accord? Donc moi, évidemment, j'avais entendu parler de lui. J'avais vu voilà, certaines de ses vidéos. Donc j'avais une bonne idée du personnage. Et je me souviens qu'on a commencé à s'asseoir, etc. Donc il y avait des gens autour. Donc voilà, il y avait une discussion. Et je me suis dit, Christian, il doit en avoir marre en fait à chaque fois qu'il va partout. Enfin, qu'il tombe en tout cas dans voilà, des gens qui connaissent son travail, que les gens le regardent comme ça, le prennent pour une star, le traitent comme si c'était la baronne de Rothschild, etc., lui montrent une déférence. Ça doit être fatigant au bout d'un moment, parce que Christian, il avait l'air assez sympathique, et je me suis dit, voilà, ça va être un mec, tu peux rigoler avec lui, il est assez sympa. Et je me suis dit, je vais le tutoyer. Je vais le tutoyer dès le départ. Et on a commencé à discuter, et on s'était jamais vu, on s'était jamais parlé. Et dès le début, je lui ai dit tu, et c'est marrant parce que la première phrase, j'ai senti qu'il a tilté. Et il y a eu comme ça une seconde pas de flottement, mais voilà, d'interrogation. Et puis bon, voilà, en même temps, il n'allait pas en faire un scandale, etc. C'est pas grand chose, c'est un détail. Et du coup, on a commencé à discuter, etc. Et Christian, c'est quelqu'un qui est devenu, alors, je vais pas dire un ami, mais c'est quelqu'un, voilà, on se connaissait, on a eu des très très bonnes discussions. Moi, j'ai eu une super discussion avec lui, dont je me souviendrai toujours, quelques semaines avant son décès. Une discussion très sympa sur le business, sur la vie. Il était au Portugal, il était en vacances, il était détendu. Moi, j'étais en Colombie, c'était vraiment très très sympa. Mais voilà, pour vous dire que dans certaines situations, on peut arriver à renverser la vapeur. Et ce qui est très important, c'est d'être conscient un petit peu du contexte. Oren Klaff, il explique dans son livre que voilà, quand vous allez à un entretien, qu'on vous formate en fait, c'est-à-dire vous avez la secrétaire, le lobby, on vous donne un badge, voilà, vous pouvez vous asseoir ici, vous pouvez prendre un café, c'est très bien. Mais faites attention parce qu'en fait, on est en train de vous formater, on est en train de vous montrer que c'est vous un petit peu qui êtes le demandeur. Hein, nous, on s'en fout un petit peu de vous. Et si vous ne faites pas attention à prendre les devants, à essayer de renverser cette tendance, voilà, vous allez avoir des résultats comme tout le monde et vous allez galérer. Vous êtes obligé d'aller à une tonne d'entretien pour avoir des résultats. Et juste pour terminer là-dessus, mais c'est un exemple concret, moi j'ai une méthode pour vendre des produits très chers. Ça m'a permis de vendre une prestation de consulting à 20 000 $. Je vends régulièrement des coachings à entre 5 et 10 000 euros. Et en fait, quand je vends ces produits-là, et j'ai fait une méthode, j'explique comment le faire, et j'ai des élèves qui l'ont utilisé et qui ont eu d'excellents résultats. En fait, quand on vend des produits, ce que j'appelle des produits très chers, en fait, ce qui est important, c'est le framing. C'est qu'on part d'un framing où en fait on explique aux clients, enfin aux clients potentiels, aux gens qui nous écoutent que voilà, on n'est pas là pour vendre à tout prix. Il y a quelque chose de super, ça coûte cher, c'est pas pour tout le monde et on va pas prendre tout le monde. On va être exigeant. Et ce que j'explique dans ma méthode, c'est ça qui est assez impressionnant, c'est que c'est pas seulement un effet d'annonce, une technique pour vendre. Non, c'est que c'est la vérité. C'est-à-dire que si un client ne le sent pas ou si on pense qu'il va pas avoir de résultat, faut absolument même s'il est d'accord pour payer, il faut absolument ne pas le prendre parce que derrière, ça va être des emmerdes et ça va pas être bon sur le long terme puisqu'on va galérer avec ce client, on va avoir des emmerdes, il va pas être content, on va machin, on va bidule, etc. Il faut prendre que des clients avec lesquels on a envie de travailler, on les sent bien. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, on est congruent avec ce qu'on annonce. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, on va pas travailler avec tout le monde et c'est la vérité, on ne va pas travailler avec tout le monde. Et cette méthode donne d'excellents résultats. Et dès le début, dès qu'on envoie un email à la liste pour parler de cette offre, on explique bien que, attention, c'est pas pour tout le monde. On demande aux gens de poser leur candidature. Donc on fait bien comprendre que voilà, on va pas prendre tous les gens qui ont une carte bleue. Hein, on va prendre que les gens qui vont être sélectionnés et c'est la vérité. Et voilà, dans certaines situations, ça peut être extrêmement efficace d'utiliser cette technique. Donc j'essaie de vous faire un petit résumé de ce livre parce que franchement, c'est super, c'est énorme, je me régale à le lire, donc c'est vraiment super. Donc Pitch Anything de Oren Klaff. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, ça fait plaisir, c'est écologique, c'est gratuit. Voilà, ça coûte rien. Et le mec qui s'enflamme. Et si vous avez des questions, des commentaires comme d'habitude en dessous de cette vidéo, et je vous offre mon livre. Si vous voulez aller plus loin, mon livre Je gagne ma vie avec mon blog, profitez-en, c'est une opération limitée dans le temps.
Vous pouvez le recevoir tout de suite, mon livre qui vaut 19,80 € à la FNAC, recevoir le fichier PDF complet, la version complète entière du livre. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer en dessous de cette vidéo et m'indiquer à quelle adresse email je dois vous envoyer le livre. Dedans, j'explique comment j'ai créé un business rentable sur Internet en 2010-2011. Vous allez voir, j'ai fait plusieurs centaines de milliers d'euros. Je raconte tout, les succès, les échecs, les galères. C'est facile à lire, j'ai eu d'excellents retours, j'ai presque 200 commentaires sur Amazon de gens qui disent voilà, je ne suis pas lecteur, je l'ai lu en une après-midi, c'est super facile à lire, on apprend des choses, c'est super intéressant. Donc voilà, ça me ferait plaisir que vous puissiez en profiter. Tout ce que je vous demande, c'est si vous l'avez aimé, de penser à laisser un commentaire sur Amazon. Pour recevoir le livre tout de suite et donc économiser 20 €, cliquez en dessous de cette vidéo et indiquez-moi à quelle adresse email je dois vous envoyer le livre. Ciao!